Ma femme est la jeune héritière de la plus grande famille du Cercle d'Or. En apparence, elle est aussi froide et inaccessible qu'une déesse. Mais en privé, c'est une femme malade jusqu'à la moelle. Après 3 ans de mariage, il a enfin accepté de divorcer. Génial! Je suis enfin libre. Si je ne pars pas tout de suite, dans un mois. Son amour de jeunesse revenu de l'étranger sera folle de jalousie, croyant que j'ai pris sa place. Et organisera un accident de voiture pour me laisser dans un état végétatif. Je pourrais alors prendre ce dédommagement de 100 millions. Et aller à la ville du jeu tout miser sur le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde. Si je gagne, à moi les jeunes mannequins dans les clubs privés. Si je perds, je n'aurai qu'à bosser dur. Je vois alors ma femme, d'apparence si éthérée, briser le pinceau qu'elle tenait à la main dans un claquement sec. L'encre a giclé sur tout son visage. Mais loin de se fâcher, il a sorti le bout de sa langue pour lécher l'encre au coin de ses lèvres. Son regard était fiévreux, obsédé. « Chérie, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû parler de divorce. » Il m'a enlacé par derrière. Son corps brûlant pressé fermement contre mon dos. Sa voix était douce et ensorcelante. « Tu trouves que je ne suis pas assez entreprenante ? Ce soir, quel genre de signal veux-tu débloquer ? Je satisferai tous tes signaux, d'accord ? Garde. » Le charme sur son visage disparut en un instant, remplacé par une froide tyrannie. « Allez à l'aéroport. Et ramenez-moi cette garce de lin, bien ligotée. Je vais personnellement la transformer en signal. Un signal qui macérera dans mon nouveau vase antique. » Mon sang se glaça instantanément. Mon dos était collé au corps chaud de Gukingan. Mais j'avais l'impression d'être contre un bloc de glace millénaire. Je suis resté là, incapable de bouger d'un pouce. Elle est folle. Cette femme est complètement folle. Le meurtre est illégal, ma grande. La transformer en torse humain. Tu te crois dans un drame historique ou quoi ? Je hurlais à l'intérieur de moi. Mais mon visage devait rester impassible. Je devais même esquisser un sourire attendri. C'est comme ça que j'ai survécu ces 3 dernières années. Gukingan a ri doucement près de mon oreille. Son souffle chaud a caressé le pavillon de mon oreille. Ça m'a tellement chatouillé que j'en ai eu des frissons sur tout le crâne. Chérie, n'aie pas peur. Je plaisantais, c'est tout. Je ne vais quand même pas salir notre foyer. À peine avait-elle fini sa phrase, que la réponse respectueuse d'un garde du corps a retenti de l'extérieur. Bien, mademoiselle. S'adressant à la porte, elle a ordonné d'un ton dénué de toute émotion. Amenez-le à l'usine désaffectée en périphérie. Organisez-lui une cérémonie d'accueil inoubliable. Faites-lui bien comprendre à qui il ne doit pas toucher. Une cérémonie d'accueil. Une cérémonie pour le transformer en homme-tronc, c'est ça ? C'est encore plus terrifiant. C'est bien pire que de le tuer sur le champ. Je sentais mes dents claquer. Gukingan s'est retournée. Elle m'a pris le visage entre ses mains. Ses beaux yeux débordaient d'obsession. C'est ta façon de me prévenir. Qu'une menace pèse sur nous ? Je le savais. Tu tiens vraiment à moi. A-t-elle murmuré pour elle-même. Un sourire de pur bonheur aux lèvres. Putain, mais c'est de ma propre vie que je me soucie. Elle a pris les papiers du divorce que je venais de signer. L'accord. Et sous mes yeux, elle les a méticuleusement réduits en miettes. Les fragments de papier sont tombés en tourbillonnant, comme des flocons de neige. J'accepte ton épreuve. Mais ne prononce plus jamais ces 2 mots. Son parfum, à la fois glacial et intense, s'est mêlé à l'odeur d'encre du bureau, s'insinuant dans mes narines. J'en ai eu un violent vertige. Ce n'était pas du tout une épreuve. C'était un appel à l'aide. Elle s'est approchée et a effleuré mes lèvres d'un baiser. C'est ta récompense pour m'avoir alerté. Ce soir, je mettrai la nuisette en soie que tu préfères. D'accord ? Mon cul, ouais, que je la préfère. Ce n'est pas celle que le mois dernier. Tu as étalé avec toutes les autres devant moi en me forçant à choisir, modèle. Tu ne dormiras pas tant que je n'aurai pas choisi, c'est ça ? Je veux juste rester en vie. Ce soir-là, j'étais comme une marionnette entre ses mains. Au milieu de la nuit, la vibration d'un téléphone m'a réveillé en sursaut. C'était une vidéo, envoyée par un numéro inconnu. Je l'ai ouverte. Sous une lumière blafarde. Cet homme parfait des romans, mon amour inaccessible. L'infâne, était suspendu dans les airs par des chaînes de fer. Il était couvert de sang. Les larmes et la morve coulaient sur son visage. Il hurlait à s'en briser la voix face à la caméra. Putain, j'ai tout foiré. J'ai vraiment déconné. Je ne le referai plus jamais. Je t'en supplie, pitié, laisse-moi partir. Sous le choc, ma main s'est mise à trembler. Le téléphone est tombé par terre avec un bruit sec. À côté de moi, Gukingan a été réveillé. Il s'est redressé. Il a ramassé le téléphone par terre. Il a regardé la vidéo, sans même sourciller. Puis, avec un calme effrayant, juste devant moi, il a effacé la vidéo et le numéro. Une fois cela fait, il s'est mis à califourchon sur moi. Ses yeux, qui brillaient même dans l'obscurité, me fixaient d'une lueur sinistre. Maintenant que la menace est écartée. Chérie, il est temps de faire ce que les amoureux font. Mon monde s'est écroulé. Partir. Il fallait absolument que je parte. Cette idée, telle une mauvaise herbe tenace, a fini par envahir tout mon esprit.
J'ai tout planifié pendant 3 jours entiers. J'ai mémorisé les horaires de relève des gardes du corps de la villa. J'ai trouvé les angles morts des caméras de surveillance. J'ai même caché 100 000 yuan en liquide dans le placard à chaussures. Ce jour-là, à 3 heures du matin, Gu Qinggan dormait à poing fermé. Je me suis glissé hors du lit sur la pointe des pieds. J'ai enfilé les vêtements que j'avais préparés. Mon sac sur le dos, je me suis faufilé hors de la chambre comme une voleuse. La villa était plongée dans un silence de mort. Seuls les battements de mon cœur tambourinaient contre mes côtes. Il suffit d'arriver à l'aéroport et de prendre le premier vol. N'importe où. Foutre le camp, le plus loin possible. J'ai peut-être perdu 100 millions. Mais ma peau est plus importante. Adieu, Gu Qinggan. Je me glisse pas à pas jusqu'à la porte de service de la villa. Ma main tremblante s'approche de la poignée glacée. Au moment même où le bout de mes doigts allait l'effleurer. Clac! Le salon s'illumine d'un seul coup. La peur me fait flageoler sur mes jambes. J'ai failli m'écrouler par terre. Je me retourne d'un bloc. Gu Qinggan est là, en haut de l'escalier. Il ne porte rien d'autre qu'une nuisette en dentelle noire, semi-transparente. Ses longues jambes d'un blanc de neige se devinent sous la lumière. Il est pieds nus. On dirait un démon tout droit sorti de l'enfer. Où vas-tu comme ça, mon amour? Sa voix est douce et légère. Mais elle s'abat sur moi. Comme un coup de masse en plein cœur. Comment est-ce qu'il sait? Il a mis un mouchard GPS sur moi? Je suis foutu, complètement foutu. Il descend l'escalier. Marche après marche. Ses pieds nus sur le marbre froid ne font pas le moindre bruit. Il arrive face à moi et laisse échapper un long soupir. Je le savais. Tu es encore en train de me tester. Il s'empare de mon sac à dos, ouvre la fermeture éclair et le vide par terre. Quelques fringues de rechange, un passeport et un paquet de biscuits de survie. Il a un sourire aussi envoûtant que maladif. Tu vois? Tu n'as même pas pris d'argent. Tu n'as jamais eu l'intention de partir. Tu veux juste que je sois encore plus nerveux à ton sujet. Que je t'aime encore plus, que je ne puisse plus vivre sans toi. Mais si. J'en ai pris. Les 100 000 que j'ai planqués dans la réserve du magasin de chaussures. C'est mon fond de cavale. J'avais tellement envie de lui jeter ma chaussure à la figure pour qu'il comprenne. Mais je n'ai pas osé. Il s'est mis sur la pointe des pieds. Ses lèvres glacées se sont posées sur les miennes. Sa voix était étouffée, pour récompenser tes sentiments profonds. Ce soir, on essaie dans la salle de bain. Tu as dit que tu aimais la sensation d'être entouré de vapeur. Le lendemain, je me suis réveillé avec le dos en compote. Le soleil filtrait à travers les fentes des rideaux. J'ai voulu instinctivement tirer les rideaux. Mais dès que ma main a touché le tissu, j'ai senti que quelque chose clochait. Toutes les portes et les fenêtres de la villa avaient été changées. Remplacées par un système de sécurité digne d'un coffre-fort de banque. Un système de sécurité de très haut niveau. Les fenêtres avaient même été équipées de barreaux en métal plus épais que mes doigts. Des barreaux en métal. Il était le seul à connaître le mot de passe. J'étais devenu un oiseau en cage, pour de bon. J'étais totalement prisonnière. Mon quotidien se résumait à manger, dormir et regarder la télé. Ou alors, Gu Qinggan m'entraînait. Pour faire des choses indescriptibles. J'ai commencé à baisser les bras. M'enfuir était devenu impossible. Je ne pouvais que prier le dieu du scénario d'être clément. Et de faire en sorte que cet idiot de l'infâne m'écrase et me transforme en légume au plus vite. Comme ça. Au moins, je n'aurais plus à endurer ce double supplice, physique et mental. Cet après-midi-là, j'étais allongé sur le canapé. M'ennuyant à mourir, je me repassais des films dans ma tête. Je me remémorais des passages du livre original. Les prochains grands tournants de l'intrigue. Être enfermé ici, c'est d'un ennui mortel. Attends, c'est vrai. La semaine prochaine, le groupe Gu va avoir un gros problème, il me semble. Cette affaire de fusion-acquisition à l'étranger qui pèse plusieurs dizaines de milliards. Le vice-président en charge du dossier, Zhang Eng, est en réalité une taupe placée par une entreprise concurrente. Il va divulguer le prix plancher de la famille Gu et leur faire perdre inutilement 3 milliards. Et ce Zhang Eng est aussi un parent éloigné de la famille Gu. Il a très bien caché son jeu. Et en plus, elle a l'œil. Au final, c'est ce vieux grincheux de grand-père de Gu Qinggan qui a piqué une crise cardiaque sur le champ, à force de s'énerver. Il a atterri en soins intensifs. Ce n'est qu'à ce moment-là que Gu Qinggan a commencé à mener une enquête approfondie. Mais il était déjà trop tard. L'argent avait déjà été viré. J'étais complètement absorbé par mes pensées. Un grain de raisin déjà épluché s'est approché de mes lèvres. C'était Gu Qinggan. Aujourd'hui, elle portait une longue robe d'intérieur blanche. Ses longs cheveux tombaient librement sur ses épaules. Elle n'était pas maquillée. Elle avait l'air si douce et inoffensive. J'ai ouvert la bouche et j'ai gobé le raisin. Ah, dommage, avec ces 3 milliards, j'aurais pu m'enfuir au moins 100 fois. J'ai vu les doigts de Gu Qinggan, qui m'épluchaient un raisin, s'arrêter un très court instant. Mais elle n'a rien dit, sans la moindre expression. Elle a mis un autre raisin dans ma bouche. Ma chérie, je dois aller à une réunion au bureau cet après-midi. Sois sage à la maison. Elle m'a embrassé sur le front, puis s'est levée et est partie. Je n'y ai pas prêté attention.
J'ai continué à paresser sur le canapé, en réfléchissant à la suite des événements. Cet après-midi-là, alors que je jouais à un jeu vidéo, le groupe de discussion de la famille Gu s'est soudainement enflammé. Des centaines de messages défilaient à une vitesse folle. Intrigué, j'ai ouvert la conversation. Kingan, tu es devenue folle? On a vu grandir Zaneng. Comment pourrait-il être la taupe? C'est vrai, Kingan. Tu ne peux pas écouter les sornettes d'une étrangère à la famille. Pour accuser à tort l'un des nôtres. Les preuves? Tu dis qu'il a divulgué notre prix de base. Mais où sont tes preuves? J'ai vu que les deuxième et troisième oncles de Gu Kingan, ainsi que toute une clique de parents par alliance, la harcelaient de messages dans le groupe. Juste après, Gu Kingan a posté une vidéo dans la conversation. Dans la vidéo, Zaneng. Il rencontre en cachette un autre homme. Il lui passe une chemise cartonnée. Cet homme n'est autre que le PDG de l'entreprise concurrente du groupe Gucci. Le silence se fit instantanément dans le groupe. Quelques secondes plus tard, le grand-père de Gu Kingan, le pilier de la famille Gu, envoya un message vocal dans le groupe. Sa voix semblait à la fois surprise et furieuse. Kingan, d'où tiens-tu cette preuve? Tout le monde attendait la réponse de Gu Kingan. J'étais un peu curieux, moi aussi. Dans le livre, il n'était pas dit qu'il l'avait découvert si tôt. Puis, j'ai vu Gu Kingan taper une ligne de texte. Mon mari en a rêvé la nuit dernière. Un silence de mort s'abattit sur le groupe de la famille Gu. Ce soir-là, ce fameux pilier de la famille Gu est venu en personne avec une foule de gens, jusqu'à notre villa. Dès que le vieil homme m'a vu, il m'a saisi la main, tout excité. Son regard n'était pas celui qu'on porte à un simple gendre, mais plutôt celui qu'on porte à un grand maître. Honorable gendre Shen Y. Cette fois, c'est grâce à toi. À partir de maintenant, c'est toi qui commandes dans la famille Gu. Je regardais le groupe d'anciens de la famille Gu derrière lui, s'incliner et me faire des courbettes. J'avais l'impression de rêver. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Ne dites pas n'importe quoi, je suis juste un flemmard qui veut prendre la fuite. Ne faites pas ça. J'ai peur. Gu Kingan s'est approché et a pris mon bras. Elle souriait, l'air si fier. Grand-père l'a bien dit. Mon mari n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Je la regardais, au bord des larmes. Je sentais que la liberté s'éloignait encore d'un grand pas. J'étais désespéré. Prédire l'avenir, ce genre de super pouvoir. Pour d'autres, c'est une arme divine. Pour moi, c'est une véritable malédiction. Il m'a attaché de force au navire de Gu Kingan. Puisque la manière forte ne fonctionne pas, alors essayons la manière douce. J'ai décidé de détruire mon image. Gu Kingan est le genre d'enfant chéri du ciel. Il a reçu la meilleure éducation d'élite depuis son plus jeune âge. Au fond de lui, c'est forcément un perfectionniste. Ce qu'il aime, c'est mon apparence soignée et pure. Cette façade empreinte d'une certaine distance. Alors, je vais complètement détruire cette image de grand seigneur. Froid et distant qu'il a de moi. Je veux qu'il me méprise, qu'il soit dégoûté de moi. Et qu'à la fin, n'en pouvant plus, il me fiche dehors d'un coup de pied. Le plan commence. Sur la table du dîner, il y a du bœuf wagyu, australien de première qualité. Le majordome me sert respectueusement. Je regarde les couverts qui brillent de mille feux. Et je les ignore complètement. Je tends la main. J'attrape un morceau de steak à la découpe parfaite. Et je me l'enfourne directement dans la bouche pour le dévorer à grandes bouchées. Le jus de viande dégouline au coin de mes lèvres. Je mange bruyamment en faisant exprès. C'est ça. Allez, méprise-moi. Traite-moi de rustre. Dis que je suis mal élevé. Et ensuite, jette-moi dehors comme une ordure. Tout en rongeant mon steak. Je jette un œil à Gu Kingan du coin de l'œil. Comme je m'y attendais, il a arrêté son geste. Il me regarde en silence. Dans ses yeux magnifiques brille une lueur que je n'arrive pas à comprendre. Ça y est, il va exploser. Je jubile intérieurement. Mais la seconde d'après, Gu Kingan pose lui aussi élégamment ses couverts. Il prend sa serviette et s'essuie le coin des lèvres. Puis, sous mon regard et celui, stupéfait, du majordome, il tend à son tour sa main fine et délicate pour prendre une côtelette d'agneau. En imitant ma façon de faire, il se met à la grignoter à petites bouchées. Il mange très lentement et avec grâce. Mais il est bien en train de manger avec les doigts. Il va même jusqu'à dire au majordome, pétrifié à côté de lui: Oncle Lee, à partir de maintenant, faites tous les plats à la maison. De façon à ce que mon mari puisse les manger avec les doigts. Le steak dans ma bouche a soudain perdu toute sa saveur. Échec du premier plan. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Le lendemain, j'ai sorti du placard ma tenue la plus précieuse. Un short de plage bien criard. Un t-shirt avec l'inscription et une beauté à faire trembler le gouvernement. Le tout assorti d'une paire de tongs. C'est dans cette tenue que je me suis pavané dans notre villa. Décoré comme un palais. Je fredonnais même la chanson la plus beauf et populaire du net. Même mon pipi part dans tous les sens. Alors pourquoi tu ne m'aimes pas? Alors? Assez beauf comme style, non? Ma femme, toi la fée si noble et inaccessible. Dépêche-toi de répudier le kéké que je suis. Gu Kingan est descendu. En me voyant comme ça, il a marqué un temps d'arrêt.
Mon cœur a fait un bond. Ça marche. Mais il s'est contenté de s'approcher pour arranger mon col, tout froissé. Chérie, tu es adorable habillée comme ça. Adorable? Je me suis regardé dans le miroir, avec ma dégaine négligée. Et mon air de petit voyou. Et j'ai été prise d'un doute profond. Putain, mais quel est le rapport avec l'adorable? Mais le pire, c'est ce qui est arrivé. Le 3e jour, j'ai découvert dans mon dressing toute une armoire de t-shirts de marque et de shorts de plage. Et mon placard à chaussures était rempli de tongs de toutes sortes. Le soir, après sa douche, Gu Kingan est sorti, portant un t-shirt avec le même motif que le mien. Et à ses pieds, il avait les mêmes tongs que moi. Une tenue de couple et des tongs de couple. Il s'est blotti contre moi. A pris une profonde inspiration, l'air comblé. Chérie, j'ai compris. Tu essayais de me dire que la véritable élégance ne réside pas dans l'apparence, mais dans la richesse de l'esprit. Tu m'apprends que la beauté réside dans la simplicité, et qu'il faut revenir à l'essentiel. Je regarde son t-shirt qui a l'air tout à fait banal, mais dont le prix est un nombre à 5 chiffres. Et dire que je lui parlais de retour à la simplicité. Je suis resté sans voix. J'ai complètement abandonné l'idée de le changer. Le filtre qu'a cette femme dans la tête doit être aussi épais que les murs d'une ville. Mon plan pour le corrompre a pris une tournure complètement inattendue. Il s'est transformé en une série de rendez-vous galants entre Gu Kingan et moi. J'ai totalement lâché l'affaire. Chaque jour, je m'allonge sur une chaise longue dans le jardin pour prendre le soleil. Et je médite sur le sens de la vie. Je suis en train de me remémorer le prochain événement clé de l'histoire. Un événement qui me permettrait de couper définitivement les ponts avec la famille Gu. Ça y est, j'ai trouvé. Ce soir, il y a une vente aux enchères caritatives en ville. Le vieux maître Gu, cette antiquité, va dépenser 80 millions pour acquérir un vase Chanzy-Lianman de la dynastie Qing. Mais en réalité, ce vase est une imitation moderne. La peinture utilisée pour le vieillir est extrêmement toxique. Le vieil homme va le chérir comme la prunelle de ses yeux. Il va le serrer dans ses bras et le caresser tous les jours. Il ne pourra plus s'en séparer. En moins de 3 jours, il sera victime d'un empoisonnement aux métaux lourds. Il finira directement en soins intensifs. Et cette affaire deviendra la risée de toute la haute société de Jingdu. La réputation de la famille Gu sera complètement ruinée. Si je fais cette prédiction, Gu Kingan essaiera certainement d'intervenir. Mais avec le caractère buté du vieil homme, il ne me croira jamais. Le grand-père et le petit-fils vont inévitablement se disputer violemment. Ils pourraient même rompre les ponts. Et moi, la grande coupable qui sème le trouble avec ses mensonges. Je serai à coup sûr chassé de la maison Gu par le patriarche. Parfait. J'étais en train de savourer mon plan, quand un verre de jus de fruits glacés a été posé devant moi. Gu Kingan, tenant un plateau de fruits, s'est assis sur la chaise longue à côté de moi. J'ai vu sa main, qui tenait le plateau, s'immobiliser en l'air. Son expression est devenue glaciale en un instant. Mon cœur a raté un battement. C'est la catastrophe. Il a encore tout entendu. Le dîner de famille de ce soir-là. L'ambiance était parfaite. Le vieux maître Gu avait un peu bu. Son visage était tout rouge. C'est avec un grand enthousiasme qu'il a annoncé. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai appris que lors de la vente aux enchères caritatives de ce soir, le vase que je convoite depuis si longtemps sera mis en vente. Celui de la dynastie Qing, le Chanzy-Lianwen. Je suis bien décidé à l'obtenir. Toute la famille s'est mise à applaudir et à le féliciter, le couvrant de compliments. Grand-père, vous avez vraiment l'œil. Père, s'il vous plaît, laissez-moi l'acquérir pour vous. Seul Gu Kingan posa ses baguettes. N'y allez pas. Il s'est levé d'un bond. Sa voix n'était pas forte, mais elle a retenti comme un coup de tonnerre, plongeant la salle à manger dans un silence de mort. Tout le monde était stupéfait. Le visage du vieux maître s'est aussitôt assombri. Kingan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu essaies de me faire perdre la face devant tout le monde? J'ai dit, n'y allez pas, a répété Gu Kingan, le regard d'une détermination sans faille. Il y a un problème avec ce vase. N'importe quoi. Le vieux maître frappa la table, furieux. La table entière en a tremblé. Qui t'a encore raconté ces sornettes? C'est encore Maître Chen qui t'est apparu en rêve, c'est ça? Aussitôt, les regards de tous les membres de la famille, tels des projecteurs, se sont tous braqués sur moi. Et ne vous y trompez pas. Ils jubilaient de mon malheur. J'étais si terrifié que j'aurais voulu disparaître sous la table sur le champ. Pour l'amour du ciel, ne m'implique pas là-dedans. Je n'ai rien dit, moi. Le scénario n'était pas censé se dérouler comme ça. Il suffisait de dire que le vase avait un problème. Pourquoi fallait-il que tu me mêles à ça? Mais Gu Kingan a fait un pas pour se placer devant moi, tel un loup protégeant son petit. Oui. C'est bien lui qui me l'a dit. Et je le crois. Sa voix était glaciale, à vous transpercer les os. Modèle. Quiconque osera se rendre à cette vente aux enchères aujourd'hui se déclarera mon ennemi. L'atmosphère dans le restaurant est devenue glaciale. Le grand-père et son petit-fils étaient en pleine confrontation. La division de la famille ne tenait plus qu'à un fil.
Et j'étais devenu la mèche qui avait tout allumé. J'étais assis là, sur des charbons ardents. Complètement piégé. Le dîner de famille s'est terminé dans la discorde. Le vieil homme est parti, furieux. Avant de partir, il m'a jeté un regard à vouloir me dévorer. Les autres membres de la famille me foudroyaient tous du regard. Ils chuchotaient entre eux. Tu vois, je te l'avais dit que ce chêne n'était pas quelqu'un de bien. Il a complètement embobiné Kingan. C'est juste un profiteur. Et maintenant, il veut se mêler des affaires de notre famille Gu. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Attendons de voir. Une fois la vente aux enchères de demain terminée, on verra bien comment ils vont s'en sortir. J'étais mort d'inquiétude. C'est la fin. Gu Kingan s'est brouillé avec toute sa famille pour moi. S'il est vraiment déshérité, alors je peux dire adieu à mon indemnité de 100 millions. J'ai jeté un coup d'œil discret à Gu Kingan. Mais il était d'un calme déconcertant. Comme si ce n'était pas lui qui venait de défier toute sa famille. Il s'est essuyé la bouche avec élégance. Puis il a sorti son téléphone pour passer un appel. On continue comme prévu. Je n'y comprenais absolument rien. Quel plan? Les 3 jours qui ont suivi ont été un véritable calvaire. L'atmosphère dans la villa était d'une lourdeur effrayante. Les parents me regardaient, comme si j'étais un démon ayant ensorcelé une sainte. Leur regard aurait pu me tuer. Gu Kingan, lui, agissait comme si de rien n'était. Il mangeait et buvait comme si tout était normal. Et la nuit, il trouvait toujours de nouvelles façons de me tourmenter. Le 3e jour, un scandale financier a éclaté comme une véritable bombe. Secouant tout Kyoto, une célèbre maison de vente aux enchères était suspectée de fraude commerciale. Une antiquité hors de prix s'est révélée être une imitation hautement toxique. Les informations détaillaient l'affaire. Le fameux vase à motif de cigale, prétendument de la dynastie Qing. Après expertise par un organisme agréé, s'est avéré être non seulement une contrefaçon moderne, mais son revêtement contenait aussi une concentration excessive de métaux lourds toxiques. Une exposition prolongée pouvait causer des lésions au système nerveux, et même mettre la vie en danger. Il y avait même une photo dans le reportage. C'était exactement celui que j'avais vu sur le téléphone du patriarche. Ce soir-là, on a sonné à la porte de la villa. Sur le moniteur de surveillance, j'ai vu le patriarche Gu devant la porte, ainsi que mes oncles. Chacun d'eux tenait un cadeau de grande valeur à la main, le visage affichant une expression mal à l'aise et anxieuse. Gu Kingan m'a jeté un regard, et a dit d'un ton neutre, « Laisse-les entrer ». À peine la porte ouverte, le patriarche Gu s'est précipité à l'intérieur. Il m'a attrapé la main et l'a serré fort. Lui, un magnate des affaires si respectable, était là, en larmes. « Maître, c'est nous qui avons été aveugles, nous vous avons mal jugé. Mon cher gendre, c'est vous, le sauveur de notre famille Gu. » Les oncles derrière lui se sont aussi avancés pour s'incliner et s'excuser. « Shen Ye, c'est ton 3e oncle qui a eu tort. S'il te plaît, ne nous en veux pas. C'est vrai, mon gendre. Ton 2e oncle te présente ses plus plates excuses. » J'étais complètement abasourdi. À partir de ce jour, mon statut au sein de la famille Gu a changé du tout au tout. De simple gendre méprisé et corvéable à merci. J'ai connu une ascension fulgurante. Je suis devenu le vénérable maître Shen, craint et respecté de tous. Si je disais que j'avais envie de tofu aujourd'hui, la cuisine des Gu trouvait immédiatement 108 façons de le préparer. Si je me prélassais au soleil dans le jardin, il disait que le maître absorbait l'essence du ciel et de la terre, qu'il percevait les secrets de l'univers. J'ai bâillé, morte d'ennui. Ils étaient tous dans un état de panique pas possible. Ils ont cru qu'un grand malheur allait s'abattre sur la famille Gu. J'étais complètement blasé. Cette vie où l'on me vénérait comme une déesse était en train de m'étouffer. Je sentais que je m'éloignais de plus en plus d'une vie normale. De plus en plus loin. Et ma liberté s'éloignait de plus en plus, elle aussi. On m'avait placé sur un piédestal. Mais on m'avait aussi complètement retiré ma liberté. Gu Kingan, lui, semblait adorer cette situation. Il me traitait comme une magnifique poupée. Chaque jour, il me paraît de mes plus beaux atours. Pour ensuite m'exhiber fièrement devant tout le monde. Pendant ce temps, je ne pouvais que pester en silence dans ma tête, tout en planifiant ma prochaine évasion. Et oui, je n'avais pas encore abandonné. Tant qu'on est en vie, on ne peut pas renoncer à son désir de liberté. Je me suis de nouveau plongé dans mes souvenirs de l'intrigue du livre. Cette fois, il fallait que je trouve un moyen de faire fortune. Une opportunité d'atteindre une véritable indépendance financière. Une fois que ma fugue aura réussi, la première chose que je ferai, c'est d'ouvrir un compte-titre. Pour y mettre tout mon argent. Absolument tout, dans cette boîte miteuse qui s'appelle Xingjian Technologies. En ce moment, le cours de son action est au plus bas. Tout le monde pense qu'elle est au bord de la faillite. Mais je suis la seule à savoir que dans 3 mois, le plus grand géant du commerce du pays, le groupe Tianqi, annoncera soudainement son rachat complet. Parce qu'ils sont intéressés par Xingjian Technologies. Et plus particulièrement par une technologie d'intelligence artificielle qu'ils développent. À ce moment-là, la valeur de l'action sera multipliée par 100. Si j'investis 100 000, ça deviendra 10 millions. Et si je parviens à investir 1 million, ça fera 100 millions.
Ce jour-là, je serai enfin libre financièrement. J'achèterai une petite île. La plage et le soleil tous les jours. Des bikinis à longueur de journée. Plus aucun souci à l'horizon. J'en bavais déjà rien que d'y penser. Chérie. La voix de Gu Qinggan a résonné à mon oreille. À quoi penses-tu? Tu as l'air si heureux. Elle portait aujourd'hui un tailleur professionnel impeccable. Ses longs cheveux étaient relevés, révélant son gracieux cou de cygne. J'ai vu la lueur dans ses yeux. Un sourire lourd de sens s'est dessiné au coin de ses lèvres. Mon cœur a de nouveau raté un battement. Le lendemain, avant qu'elle ne parte au travail, elle a demandé à son assistante d'apporter un dossier. Et m'a fait signe de le signer. Chérie, c'est mon cadeau pour toi. Je l'ai pris, perplexe. Tout en haut du document, une ligne était imprimée en gros caractères bien visibles. Création du fonds d'investissement privé de 10 milliards. Au nom de Monsieur Chen Y.E. Accord. 10 milliards? Ma main s'est mise à trembler. Le dossier a failli tomber par terre. J'ai regardé Gu Qinggan avec des yeux ronds. Je n'arrivais même plus à parler correctement. C'est quoi ce fonds d'investissement privé? Gu Qinggan a dit d'une voix douce, il a été nommé d'après toi. Le capital de départ est de 10 milliards. J'ai déjà demandé au service financier de faire le virement. Je crois en ton flair, chérie. Elle a pris un stylo et l'a mis dans ma main. Signe juste ici. Et le fonds sera officiellement créé. Ma main tremblait comme si j'avais la maladie de Parkinson. Pendant un long moment, impossible de signer. 10 milliards. D'où sort-elle 10 milliards? Même si la famille Gu est riche. Ils ne peuvent pas lui donner 10 milliards comme ça pour s'amuser, n'est-ce pas? Cette folle. Elle n'aurait quand même pas vendu l'entreprise? Gu Qinggan a pris ma main. Et l'a guidée pour écrire les deux mots Chen Y.E. sur la ligne de signature. Puis, devant moi, elle a appelé le gestionnaire du fonds. Et a mis le haut-parleur. Manager Wang, la totalité des fonds du fonds Chen Y.E. Vous l'investissez entièrement dans Xinjiang Keji. À l'autre bout du fil, la voix du gestionnaire de fonds était au bord des larmes. Tu ne plaisantes pas, j'espère? Xinjiang Tech est sur le point d'être retiré de la cote. Investir ces 10 milliards, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Fais ce que je te dis. Le ton de Gu Qinggan était sans appel. S'il y a le moindre problème, j'en assumerai l'entière responsabilité. Elle a raccroché. Elle m'a regardé, satisfaite. Je suis là pour t'aider à réaliser tes rêves. Pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai passé chaque jour la peur au ventre. J'ai regardé, impuissant, le cours de l'action de Xinjiang Tech dégringoler de jour en jour. Elle a presque touché le fond. Je pouvais même imaginer ce directeur Wang passer ses journées au bureau, le visage inondé de larmes. 3 mois plus tard, une nouvelle explosive a fait l'effet d'une bombe dans tous les médias financiers du pays. Le géant du monde des affaires, le groupe Tianqi, a annoncé l'acquisition totale de Xinjiang Tech. Le cours de l'action a été multiplié par 100 en une seule nuit. Le mystérieux fonds Chen Y.E. est devenu une légende du jour au lendemain. Je regardais les informations à la télévision. On me surnommait le jeune prodige de la bourse, le génie de l'investissement, et ma photo était à l'écran. J'avais l'impression de rêver. La longue série de zéros sur mon compte me donnait le vertige. Gu Qinggan m'a doucement enlacé par derrière. Elle a posé son menton sur mon épaule. Mon chéri, tu es génial. Ce soir, on utilise le nouveau jacuzzi qu'on a acheté. Pour fêter ça comme il se doit. J'ai senti mon corps se vider une fois de plus. L'argent s'accumulait, la célébrité grandissait. Mais la liberté, elle, s'éloignait de plus en plus. J'étais menotté par l'argent et la renommée. Je suis devenu la personne la plus en vue de Kyoto. Jeune dieu de la bourse. Le gendre divin de la famille Gu, la réincarnation de Zhu Liang. D'innombrables titres pleuvaient sur moi comme la neige. Une multitude de célébrités et de personnalités puissantes cherchaient par tous les moyens à entrer dans mes bonnes grâces. Et Gu Qinggan en était ravi. Modèle. Il m'emmenait à toutes sortes de dîners d'affaires prestigieux, me traitant comme son plus beau trophée, m'exhibant à qui mieux. Et juste au moment où je commençais à m'habituer à cette vie de luxe et de plaisir, l'infâme, l'homme qui était censé avoir disparu, a refait surface. C'était lors de l'un des plus grands dîners d'affaires de Kyoto. Il semblait avoir retrouvé son allure d'élite d'autrefois, vêtu d'un costume sur mesure, les cheveux impeccablement coiffés, mais dans son regard posé sur moi, une haine virulente était impossible à dissimuler. Au milieu de la soirée, il a soudainement pris un micro et est monté sur scène. Mesdames et messieurs, veuillez m'excuser de vous interrompre un instant. Tous les regards se sont tournés vers lui. Ce soir, je souhaite révéler au grand jour une imposture monumentale. Et le vrai visage d'un misérable escroc. Il a tendu le bras et a pointé son doigt droit sur moi. Un brouhaha a parcouru l'assemblée. Tous les regards ont quitté l'infâme pour se river sur moi. Je tenais une coupe de champagne, m'apprêtant à me réfugier dans un coin tranquille. En un instant, je suis devenu le centre de l'attention. J'étais si mortifié que j'aurais voulu disparaître 6 pieds sous terre. Vous avez tous été dupés par lui. La voix de l'infâme était vibrante de passion, tel un héros s'apprêtant à révéler un sombre complot.
Ce type n'est absolument pas un grand maître. Ni un quelconque dieu de la bourse. Ce n'est qu'un sauvageon qui a grandi dans un orphelinat. Un gigolo qui s'est hissé jusqu'ici. En abusant des sentiments de Mademoiselle Gu. Mec, t'es stupide ou quoi? De nos jours, qui se soucie encore des origines? Tes paroles ne font que prouver ta jalousie. À quoi rime-t-elle sinon? Tu ferais mieux de nous dire ce que tu comptes faire dans 5 minutes. Ah, mais oui, ça me revient. Tu as soudoyé le chef de la sécurité. Pour qu'il provoque le chaos d'un instant à l'autre. Pour ensuite me faire porter le chapeau de la fuite des secrets commerciaux de ton entreprise. Et rejeter toute la faute sur moi. Les experts en informatique étaient déjà trouvés. Prêts à implanter de fausses preuves dans mon téléphone. TSS, un plan bien ficelé. Dommage pour toi que tu sois tombé sur moi. Je vis Gu Qinggan à mes côtés. Un sourire glacial se dessina au coin de ses lèvres. Il sortit son téléphone, baissa la tête et envoya un message. Sur scène, l'infâme continuait de postillonner en haranguant la foule. Un déchet des bas-fonds de la société comme lui n'a absolument pas sa place ici. Il ne fait que souiller notre noble cercle. C'est à cet instant précis que les portes de la salle de banquet s'ouvrirent d'un grand coup de pied. Un groupe de policiers en uniforme fit irruption, arme au poing. Le policier en chef, l'air grave, présenta son badge. L'infâme, vous êtes suspecté d'espionnage industriel, de fabrication de fausses preuves et de dénonciation calomnieuse. Veuillez nous suivre. À peine ces mots prononcés, 2 policiers se précipitèrent sur la scène et maîtrisèrent l'infâme. Son bras droit, le vice-président, ainsi que le chef de la sécurité qui l'avait soudoyé, furent également plaqués au sol par la police sur le champ. Pris en flagrant délit, le visage de l'infâme devint instantanément blanc comme un linge. Alors qu'on l'emmenait, il me foudroyait du regard. Son regard était celui qu'on pose sur un démon tout droit sorti de l'enfer. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Tout le monde me regardait avec un mélange de respect et de peur. Cette fois-ci, en regardant le profil calme et serein de Gu Qinggan, pour la première fois, je ne ressentis aucune peur. Au contraire, une étrange palpitation s'empara de moi. Finalement, il n'était peut-être pas si effrayant. Pour moi, l'arrestation de l'infâme signifiait que la plus grande menace du livre original était éliminée. Je n'allais plus finir dans le coma après un accident de voiture. Je sentis un poids énorme s'enlever de ma poitrine. Mais ça ne veut pas dire que je suis tiré d'affaire. À mes côtés, il y a quelqu'un de 10 000 fois plus dangereux que l'infâme. Gu Qinggan. Pourtant, depuis l'incident du banquet, ce que je ressens pour lui a subtilement changé. La peur est toujours là. Mais il semble qu'une étrange dépendance et même une certaine admiration s'y soient ajoutées. Mes propres pensées m'ont terrifié. C'est sûr, je fais un syndrome de Stockholm. Ce jour-là, j'étais dans la salle de jeu, en train de tester une nouvelle console V2 qui venait d'arriver. C'est un truc que Gu Qinggan m'a fait spécialement. Envoyé par avion depuis l'étranger. Apparemment, c'est une édition limitée à 10 exemplaires dans le monde. J'étais en pleine partie, quand soudain, mon téléphone a vibré. J'ai retiré mes lunettes V2, et j'ai pris mon téléphone. C'était une photo. Sur la photo, Gu Qinggan était attaché à une vieille chaise délabrée. Il avait les yeux fermés, l'air inconscient. En arrière-plan, on voyait un entrepôt abandonné. Sous la photo, il y avait un message, « Docks abandonnés, à l'est de la ville. Entrepôt numéro 3. Viens seul. N'appelle pas la police. Sinon, tu n'auras plus qu'à venir récupérer son cadavre. » L'expéditeur était un numéro anonyme. Mais je savais qui c'était. L'infâme. Ce psychopathe. Il avait réussi à s'échapper du commissariat. Mon esprit s'est vidé d'un coup. La manette de jeu est tombée de mes mains dans un grand fracas, se brisant en 1000 morceaux. Les docks. Ça y est, je me souviens. La fin de l'infâme, dans le livre. Il kidnappait Gu Qinggan. Et sur les docks abandonnés de l'est de la ville, il faisait exploser une bombe qu'il avait installée à l'avance, voulant l'emporter avec lui dans la mort. Finalement, Gu Qinggan était sauvé. Mais l'infâme était pulvérisé par l'explosion, il n'en restait absolument rien. La peur, telle une marée glaciale, m'a submergé en un instant. Mais cette fois, au milieu de cette terreur infinie, une fureur monstrueuse et inconnue s'est allumée en moi. Je n'ai pas appelé la police. Leur présence n'aurait fait que l'exciter davantage. C'est un psychopathe, un vrai fou allié. Et je n'avais pas le temps de réfléchir. Pour la première fois de ma vie, mon cerveau ne cherchait pas une issue de secours. J'ai attrapé les clés de la voiture sur la table basse. Et j'ai foncé hors de la villa comme une dératée. Cette Lamborghini de sport que Gu Qinggan m'avait offerte. Celle que je n'avais jamais conduite. Je l'ai démarrée. Le vrombissement assourdissant du moteur a résonné dans le quartier résidentiel désert. J'ai écrasé l'accélérateur. La voiture a jailli comme une flèche. Je n'avais qu'une seule pensée en tête. Il ne doit rien lui arriver. Au diable le scénario. Au diable l'état végétatif. Si elle meurt, à quoi bon continuer à vivre? C'est à cet instant que j'ai réalisé que, depuis je ne sais quand, cette femme paranoïaque
qui me terrifiait jusqu'à la moelle, avait déjà pris la place la plus importante dans mon cœur. Je fonçais à tombeau ouvert sur l'autoroute, laissant d'innombrables voitures derrière moi. Les klaxons et les insultes fusaient de toutes parts. Mais je n'entendais rien. Quand je suis arrivé aux quais abandonnés, à l'est de la ville, la nuit était presque tombée. Le vent du large charriait une odeur salée de rouille. Entrepôt du quai numéro 3. J'ai poussé la grande porte en fer, rongée par la rouille. À l'intérieur, l'infâme se tenait au centre. À ses pieds gisait Gukingan, inconsciente. En me voyant, il a éclaté d'un rire dément. « Te voilà enfin. Espèce de voleuse. Pillarde. » Sa voix résonnait dans l'entrepôt vide. Elle était particulièrement stridente. « Tu m'as volé tout ce qui aurait dû m'appartenir. Mon statut. Ma fortune. Ma femme. » Gukingan, comme réveillé par sa voix, reprit lentement connaissance. Il a vu mes yeux, d'habitude si calmes, trahir pour la première fois la panique et la peur. « Shen Y, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en » m'a-t-il hurlé de toutes ses forces. « Ma femme est ici. Où veux-tu que j'aille ?» En le regardant, j'ai souri pour la première fois avec une sincérité véritable. Tout en gagnant du temps en baratinant l'infâme. J'utilisais ma connaissance de l'intrigue du livre original et de la disposition de l'entrepôt pour m'approcher discrètement de Gukingan. « L'infâme, tu as perdu. Admets-le, tu ne l'aimes pas du tout. Ce que tu aimes, c'est le pouvoir de la famille Gu et la vanité de l'avoir conquis. Tais-toi. » L'infâme, que j'avais rendu furieux, perdit complètement la raison. Il a soudainement sorti une dague de derrière son dos et s'est rué sur moi. Mince. Le livre ne disait pas qu'il avait un couteau. L'intrigue a dévié du scénario. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, ni même d'esquiver. Au moment précis où il fonçait sur moi, j'ai pivoté brusquement, et j'ai attiré Gukingan, que je venais juste de détacher, en le protégeant fermement dans mes bras. Tchac. La dague s'est enfoncée profondément dans mon dos. Une douleur atroce a aussitôt parcouru tout mon corps. J'ai laissé échapper un grognement sourd. Je sentais mes forces m'abandonner. J'ai senti une forte odeur de sang. Le corps de Gukingan tremblait violemment dans mes bras. Un liquide tiède coulait goutte à goutte sur mon cou. C'étaient ses larmes. J'ai utilisé mes dernières forces. À son oreille, j'ai murmuré « N'aie pas peur. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. » Au milieu de ces cris déchirants, mon monde a sombré dans une obscurité sans fin. Les sirènes de la police ont retenti sur les quais. Quand je me suis réveillé, une odeur de désinfectant me piquait les narines. J'étais allongé dans un lit d'hôpital moelleux. J'avais mal partout, surtout dans le dos. J'ai remué les doigts. J'ai réalisé que ma main était fermement serrée par une main glaciale. J'ai tourné la tête. Gukingan dormait, affalé au bord de mon lit. Il avait l'air terriblement hagard. Son visage, d'habitude si lumineux, était maintenant livide. De profondes cernes bleuâtres marquaient le dessous de ses yeux. Il avait maigri. Mon cœur s'est serré brutalement. J'ai à peine bougé qu'il s'est réveillé en sursaut. En me voyant réveillé, il est d'abord resté figé un instant. Puis les larmes se sont mises à couler, intarissables. Comme une digue qui aurait cédé. « Shen Y. Tu es réveillé. » Il serrait ma main. Sa voix était si rauque qu'elle était méconnaissable. « Pardon, je peux entendre ce que tu penses. » Je suis resté sidéré. Quelques secondes plus tard, un sourire résigné s'est dessiné sur mes lèvres. « Ah, alors, c'était donc ça. Pas étonnant que chaque fois que je râlais dans ma tête, il réagissait au quart de tour. Ça a commencé le jour où tu as demandé le divorce. C'est là que j'ai commencé à entendre. » A-t-il dit en pleurant, tel un enfant pris en faute. Je savais que tu voulais t'enfuir. Je savais que tu avais peur de moi, mais j'avais encore plus peur de te perdre. Alors, je n'ai pu que te retenir à ma manière. En le voyant si fragile et si désemparé, mon cœur s'est attendri. Et maintenant, tu crois toujours que je veux m'enfuir ? Lui ai-je demandé d'une voix rauque. Elle s'est mise à pleurer de plus belle, secouant la tête désespérément. Je ne sais pas. Je ne sais plus, mais je ne te céderai plus. Shen Y, si tu veux partir, alors vas-y. Elle a sorti 2 documents de la table de chevet. L'un était un nouvel accord de divorce. L'autre, un acte de transfert d'actifs. La compensation de 100 millions. Ainsi que tous nos biens acquis après le mariage. Tout l'argent gagné par Nebula Tech, je te le donne. Je t'en supplie, ne me déteste plus. Ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à tenir ces quelques fines feuilles de papier. Je ne les ai pas pris. Avec ma main valide, je me suis penché. Et je l'ai attiré dans mes bras. J'ai doucement effacé ses larmes d'un baiser. Imbécile, ai-je dit. Il y a 3 ans, quand j'ai rejoint la famille Gu, je me suis engagé. Je suis à toi pour la vie. Si je voulais m'enfuir avant, c'est parce que j'avais peur de mourir. Maintenant, je n'ai plus peur. Parce que si je meurs, je ne pourrai plus te voir. Dans mes bras, elle est d'abord restée figée, puis a éclaté en sanglots. Ses pleurs étaient un mélange de grief et de soulagement, et d'une joie infinie. Finalement, elle a relevé la tête. Les yeux rougis,
et m'a embrassé avec fureur. Comme si elle voulait m'absorber tout entier. Me fondre dans sa chair et dans ses os. Dehors, le soleil brillait. 1 an plus tard, sur une île privée dans le Pacifique Sud. Cette île, c'est Suwan. Non, c'est Gu Qinggan qui a utilisé l'argent gagné en bourse pour l'acheter. Et elle l'a nommé d'après moi, l'île Shen YE. Je suis allongé sur un transat moelleux, sirotant un jus de coco glacé, et regardant au loin. Gu Qinggan, dans un bikini sexy, qui s'amuse dans la mer. Sa silhouette est encore plus torride qu'il y a 1 an. Son ventre est légèrement arrondi, dégageant une aura de maternité. Soleil, plage, vagues et bikini. Une femme et des enfants. Tous mes rêves les plus fous se sont réalisés. Je suis submergé par l'émotion. Ah, cette satanée vie de décadence. C'est vraiment la dépravation la plus totale. Et je ne demande qu'à sombrer encore plus. Le seul hic, c'est ce mal de dos. J'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Ce diable de Gu Qinggan va finir par m'épuiser jusqu'à la dernière goutte. Gu Qinggan, tenant 2 cocktails à la main, sort de la mer. Des perles d'eau cristalline glissent le long de sa peau parfaite, scintillant sous le soleil. Il me tend un des verres et s'assoit à côté de moi. Il me demande avec un grand sourire, « Alors, qu'est-ce que tu es encore en train de manigancer sur moi dans ta tête ?» Je sursaute intérieurement. Tu arrives encore à entendre ? Depuis que nous nous sommes totalement avoués nos sentiments, son don de télépathie est devenu très aléatoire. D'après lui, c'est peut-être parce que mon cœur s'est complètement ouvert à lui, qu'il n'a plus besoin d'utiliser cette méthode pour sonder mes pensées. Ça faisait un bon moment déjà que je ne m'étais pas fait prendre la main dans le sac. J'avais donc fini par prendre de l'assurance. Gu Qinggan cligne des yeux, l'air malicieux. Je n'entends plus très souvent. C'est sûrement parce que maintenant, ce que tu penses tout bas, tu finis aussi par me le dire tout haut. Mais... Il se penche et me murmure à l'oreille. Son souffle chaud me faisant rougir jusqu'aux oreilles. Quand tes pensées se mettent à divaguer, j'arrive encore à capter 1 ou 2 de tes vraies pensées. Il tend la main vers la peau tendre de ma taille et la pince légèrement. Comme le fait que tu te plaignes que je t'ai complètement vidé, par exemple. Je hoquette de surprise. J'attrape sa main baladeuse et le tire dans mes bras. Mais non, pas du tout. C'est le principe du qui aime bien, châtie bien. Il hausse un sourcil. Ses yeux, qui redevenaient si dangereux et envoûtants. Il me dévisageait de la tête aux pieds. Alors, que dirais-tu de me laisser t'aimer un peu plus ce soir ? J'ai souri, à la fois résigné et attendri. Je me suis penché pour l'embrasser fougueusement sur les lèvres.